Vous croyez que la marine chinoise est loin de vous? Depuis 2008, chaque produit que vous achetez venant d'Afrique a peut-être été escorté par un navire de guerre chinois. Ce que vous voyez ici, c'est un navire amphibie de la marine chinoise. Je suis peut-être le premier bloqueur francophone à me tenir ici. La marine chinoise est aujourd'hui l'une des plus grandes marines du monde. Est-elle une menace ou un bouclier? Le 17 avril 2026, un destroyer japonais a traversé lentement le détroit de Taïwan. 3 jours plus tard, plus de 1400 soldats japonais ont été déployés aux Philippines. Le plus grand déploiement militaire japonais en une seule fois à l'étranger depuis la capitulation en 1945. Ce n'est pas un incident isolé, c'est un échiquier coup après coup. Certains amènent leurs navires de guerre à des centaines, voire à des milliers de kilomètres jusqu'à la porte de la Chine. Et ces énormes navires chinois sous mes pieds, il écarte son propre foyer. Aujourd'hui, je vous montre à quoi ressemble vraiment un navire de guerre qui écarte la porte d'entrée de son propre foyer. La marine chinoise compte 3 flottes. La flotte de la mer du Nord et le quart de l'Ezo du Nord. La flotte de la mer à l'Est et le quart de l'Ezo à l'Est. La flotte de la mer méridionale et le quart de l'Ezo du Sud. Vous remarquez, chaque flotte porte le nom de la mer qu'elle protège. Regardez maintenant la marine américaine, la 2e flotte dans l'Atlantique, la 5e dans le golfe Persique, la 6e en Méditerranée, la 7e dans le Pacifique occidental. Le nom des lieux de leur déploiement, sans importance. Le monde entier n'est que leur arrière-cour, chaque région réduite à un simple code. L'une ancre ses flottes à sa porte, l'autre disperse ses flottes à travers le monde. Les noms ne mentent pas. Certains diront, la marine chinoise n'est pas encore sortie, mais quand elle sera assez forte, elle fera pareil. Qu'en pensez-vous? Attendez la fin et dites-le moi en commentaire. Je monte à bord d'un navire de débarquement de type 071 de la marine chinoise, une véritable forteresse amphibie. Voici le cerveau du navire. Regardez cette carte. Toutes les routes et tous les récifs de la mer de Chine méridionale, toutes les missions quotidiennes de ce navire se déroulent dans ces eaux. Il embarque un grand dock, des hélicoptères, des véhicules blindés, capables de projeter des forces par mer et par air en quelques heures. Mais sa mission outre-mer la plus fréquente, ce n'est pas l'attaque, c'est escorter des navires marchands du monde entier dans le golfe d'Aden. Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, la marine chinoise a escorté plus de 7000 navires marchands de tout pays passant en sécurité par les zones de piraterie. Français, africains, arabes, tous sous sa protection. Qu'est-ce que ça veut dire? Une marine de sa porte. Une fois que le monde a besoin d'elle, elle sort chez elle. Mais une fois la mission accomplie, elle rentre. Ce n'est pas de l'expansion, c'est un gardien qui a fait un aller-retour. Quelle a été votre réaction et celle de votre famille lorsque vous avez reçu la mission d'escorte dans le golfe d'Aden? En En 2018, quand j'ai reçu la mission d'escorte, j'étais hyper fier et très ému. Mon enfant n'avait que 2 ans et mes parents avaient aussi besoin de moi. Juste avant mon départ, ma famille m'a dit « Toi, tu protèges les mers au loin et nous, on veille sur notre petite famille. » Derrière l'acier et les armes, il y a des jeunes qui ont choisi ce métier, non pour conquérir, mais pour protéger. Mais ce qui m'a vraiment surpris ici, sur ce navire, ce ne sont pas les armes, c'est ici. Vous y croyez? Sur un navire de guerre, un véritable centre médical. Bloc opératoire, chambre, pharmacie, tout y est. Ce navire n'est pas un outil militaire, c'est un hôpital flottant, un centre de secours, un pont entre la vie et la mort en temps de crise. Catastrophe naturelle, recherche en mer et évacuation d'urgence. En dehors de garder ses eaux, ce qui le fait le plus, c'est sauver des vies. Quelle mission d'escorte avez-vous participé dans le golfe d'Aden et quelle mission vous a marqué le plus? Je ne sais plus combien de missions d'escorte j'ai faites. Mais une fois, je m'en souviens bien, pendant le petit-déj, tout à coup, alarme de combat. Tout le monde en alerte rouge. Il y avait plus de 20 vedettes pirates qui nous tournaient autour. On a balancé des fusées éclairantes et fait décoller l'hélico pour les dégager. Et finalement, ils se sont barrés. Un navire qui sait combattre et qui sait sauver. Voilà tout ce qu'il est.
Ce navire s'appelle le Kunlun-shan, du nom de la montagne Kunlun, l'une des plus grandes chaînes de montagnes de Chine. Les destroyers chinois portent le nom des grandes villes. Les navires amphibies, eux, portent le nom des montagnes et des fleuves de sa patrie. Chaque nom porte sur lui la terre et le peuple qui le jurent de protéger jusqu'à la mort. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'invasion japonaise a coûté 20 millions de vies chinoises. Cette terre connaît le prix de la paix mieux que quiconque au monde. Il y a 95 ans, leurs navires sont entrés dans les eaux chinoises. Ils ont apporté la guerre et la souffrance. Aujourd'hui, leurs navires réapparaissent dans les mêmes eaux. Mais cette fois, quelqu'un veille. Aujourd'hui, la Chine a ses propres flottes. 3 flottes gardant 3 mers. Non par le goût de la guerre, parce que c'est trop bien ce qui arrive quand personne ne garde la porte. Cette flotte s'appelle la flotte de la mer de Chine méridionale. Pas de l'Atlantique, pas la Méditerranée, pas le golfe Persique. Juste la mer devant sa porte. Mer du Nord, mer de l'Est, mer de Chine méridionale. 3 flottes, 3 noms, une seule mission. Garder la sienne, pas conquérir celle des autres. Quand la force reste à sa porte, ce n'est pas une menace, c'est un bouclier. La vraie puissance militaire n'appartient pas à celle qui marche le plus loin, mais à celle qui refuse de tirer la première balle.